Eh bien, on se retrouve en direct du Challenge Plein Gaz au lycée Campus Saint-Joseph. Je suis avec Bruno Waterloo, qui est directeur adjoint Hauts-de-France de chez GRDF, qui va nous expliquer un petit peu sa fonction déjà. Oui, donc GRDF, comme vous le savez, c'est Gaz Réseau Distribution France. Et donc moi, ma mission, c'est d'être en contact avec l'ensemble des collectivités locales, des pouvoirs publics, de ce qu'on appelle les institutionnels, le monde académique et universitaire, d'où ma présence aujourd'hui, et de valoriser la place du gaz dans le mix énergétique d'aujourd'hui et de demain. Voilà, bah, justement, la question suivante était, voilà, on parle beaucoup actuellement de cette fameuse transition énergétique. Ouais. Comment vous voyez le mix énergétique de demain, du futur? Alors nous, chez GRDF, demain, on voit le mix énergétique de manière très diversifiée. Aujourd'hui, on a tendance à parler beaucoup d'électricité nucléaire ou renouvelable. Et nous, en tant que gazier, on soutient et on croit fermement que le gaz a un rôle très très important à jouer dans la transition énergétique. C'est une transition qui va se mettre en place sur plusieurs dizaines d'années. C'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. Et donc, on aura toujours besoin de gaz dans le mix énergétique français. Et tout l'enjeu pour GRDF, c'est de produire de plus en plus du gaz local, renouvelable, donc du gaz vert, grâce aux intrants, notamment organiques, liés à l'agriculture, aux biodéchets, également aussi aux industries agroalimentaires. Donc, toujours du gaz, mais de moins en moins carboné, de plus en plus renouvelable et local. Mhm. Ok. Et justement, en parlant de ces fameux intrants et déchets, un projet ou une actualité de GRDF tourne autour de l'habitat et de la récupération des déchets chez l'habitant. Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, on a à peu près 550 unités de méthanisation en France, qui représentent à peu près l'équivalent de 10 TWh. Donc c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Il va falloir poursuivre cet effort de création d'unités de méthanisation agricole, mais aussi aller chercher des biodéchets ménagers, donc produits par les ménages ou par les collectivités, comme les Mhm, lycées, les mhm, écoles, les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. Donc en gros, très schématiquement, hein, les biodéchets, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est organique dans la poubelle, mhm, mhm, les épluchures, les marcs de café, etc., etc. Et ce sont des intrants qui peuvent rentrer en méthanisation, qu'on a mhm. du mal à bien capter aujourd'hui, mais qui peuvent aussi, je vais dire, venir compléter les gisements qu'on récolte dans l'agriculture pour pouvoir produire du gaz renouvelable qu'on appelle biométhane et qui est injecté dans le réseau. Donc ça, c'est notre actualité aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a une loi qui a défini qu'à partir du 1er janvier 2004, il y aura une obligation de tri des biodéchets, de l'ensemble des déchets à la source, en séparant bien ce qui relève de l'organique, ce qui relève des papiers, Mhm, cartons, mhm, journaux, etc., du verre, du mhm, plastique, etc. Et donc on va pouvoir mieux valoriser mhm. les biodéchets organiques des ménages et des collectivités. Donc c'est vraiment notre actualité en ce moment et on sensibilise énormément les collectivités locales et aussi les ménages, les habitants, hein, les citoyens, Mhm. sur le sujet. Ok, on le trie depuis déjà un certain temps, mais on voit que ça reste quand même des fois un peu compliqué. Alors on trie, mais souvent le tri, même s'il est bien fait, le tri des déchets organiques n'est pas forcément fléché Mhm, vers la production de biométhane. mhm, Il peut être fléché vers du compostage, qui est une source de valorisation aussi intéressante. Hein. Mais disons qu'on peut faire avec des déchets organiques, on peut à la fois faire du gaz par décomposition des déchets organiques, et la matière qui reste, finalement, donc on produit du gaz, et la matière qui reste, finalement, peut aller aussi en compostage, mhm, et donc venir renourrir les sols, mhm, réactiver les sols, que ce soit pour des usages particuliers ou pour des usages dans l'agriculture. mhm. Et tout ça, ça peut se faire également en remplacement d'engrais d'origine chimique, Mhm. dont le prix aujourd'hui s'est envolé. Ouais, très important ça. Alors là, nous Donc passons. je veux dire, là c'est vraiment un exemple parfait d'économie circulaire parce Ouais. que finalement les déchets d'un territoire, qu'ils soient agricoles, biodéchets, industrie agroalimentaire, etc., peuvent être valorisés localement. Il y a Mhm. deux matières qu'on peut sortir de ces déchets, donc ça crée de la richesse. On a du mal même à les appeler déchets parce Ouais. que c'est un côté péjoratif, mais Ouais, ça c'est crée de la clair. richesse, ça crée de l'énergie d'une part, ça crée de l'activité économique et ça crée aussi un engrais bio fertile Mhm. qui vient en déduction donc des engrais d'origine pétrochimique. Mhm.
Alors nous passons la journée avec des jeunes Oui. dans l'établissement et qui vont réfléchir justement sur ces problématiques de transition énergétique et de méthanisation. D'ailleurs, on remercie GRDF de nous avoir proposé ce partenariat sur cette journée et aussi sur les 24 heures, hein, puisque GRDF et les 24 heures, c'est déjà une dizaine d'années de collaboration et d'ailleurs on vous en remercie de longue date. Ouais. Et donc voilà, qu'est-ce que vous avez des attentes de cette journée avec les jeunes Oui, moi, l'attente principale que j'ai, c'est d'abord de dialoguer avec les jeunes. J'ai fait un petit tour ce matin des différents groupes de travail, selon les thématiques, où j'ai pu donner quelques petits conseils pour les aider. Mais ce que j'attends surtout de cette journée, c'est très important que des élèves qui sont sur des filières qui seront proches de l'énergie, sur des matières un peu scientifiques, c'est très très important que ces élèves soient sensibilisés à la méthanisation, à la fois en tant qu'étudiants, parce qu'ils vont peut-être avoir des cursus proches de ces sujets-là dans quelques temps, mais aussi en tant que citoyens, parce que finalement la méthanisation aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas encore très très connu. Donc c'est très important pour nous, cette double valorisation, j'allais dire académique et universitaire, apprendre aux gens, et peut-être que ça va faire naître des vocations ou des gens qui vont s'y intéresser plus. Et puis aussi en tant que citoyen, parce que les jeunes retournent dans leur famille, en parlent, ont été sensibilisés eux-mêmes, et ça c'est très très important pour leur culture générale et aussi pour leur comportement en tant que citoyen, et puis les sensibiliser au fait que l'énergie aujourd'hui c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important, comme l'eau, et que finalement on est tous orientés vers la production de plus en plus importante d'énergie renouvelable, et on sait faire en France, on sait faire du gaz renouvelable. On a commencé à le faire, on a des succès, mais il faut qu'on amplifie aujourd'hui et qu'on aille, qu'on passe la 4e, voire la 5e vitesse pour justement développer tout ce qu'on peut faire comme production de gaz renouvelable en France. Eh bien, merci Bruno Waterloo d'avoir répondu à nos questions. Bon jury pour cet après-midi. Les jeunes vont pouvoir vous restituer toute leur réflexion de ce matin. Ils ont passé la matinée à réfléchir à des solutions, en tout cas à proposer des idées pour parler méthanisation. Et donc, ça va se passer cet après-midi. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre interview. Merci à vous.